Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Typhongraphe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Roche F1 Evo 3. Donc là, elle vient de sortir il y a une semaine à peine. Et donc, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu de quoi est composée cette boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, la boîte Roche, tout aussi sympa, comme d'habitude, avec en gros le modèle décrit. Donc, on peut pas se tromper, hein, c'est bien une Evo 3 que j'ai reçue. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, la notice, voilà. Donc des notices qui sont vraiment très simples à comprendre, avec plein de petites explications à l'intérieur pour être sûr que vous puissiez monter votre châssis dans de meilleures conditions. Contrairement à d'autres marques où il y a des fois c'est un peu n'importe quoi, on comprend pas trop. Là chez Roche, voilà, c'est clair, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui fait pas de la compétition mais qui a déjà monté des châssis s'y retrouvera sans aucun souci. Suffit juste de suivre les instructions et il n'y a pas de souci. De plus, comme chez d'autres marques, les vis qui sont présentes sur la notice sont à l'échelle. Donc vous avez juste besoin de mettre les pièces juste à côté et vous pouvez voir donc si vous avez bien pris la bonne vis ou la bonne pièce. Voilà. Donc pour commencer, donc voilà. On arrive sur le début de la notice et donc on voit bien qu'il y a deux châssis disponibles. Donc un en carbone et un en alu si besoin. Donc généralement on est plus sur du carbone en Europe. Après souvent l'alu c'est plus pour donc les pistes très accrocheuses, donc qu'on retrouve plus aux États-Unis ou en Asie. En Europe souvent on est plus donc sur du carbone. Voilà. Autre petit point, donc cette pièce option qui est vraiment top, moi je la conseille à tout le monde, tous ceux qui achètent un modèle voilà, Roche ou même de d'autres marques hein, où il y a des inserts en plastique dans lesquels il faut mettre une boule en métal. Franchement, achetez cette pièce, comme ça vous êtes sûr de plus du tout marquer soit la boule ou la pièce en plastique parce que c'est un montage en serrage et après c'est vraiment, enfin, vous avez aucune marque sur ces pièces là et c'est très important, c'est des pièces où il faut que ça soit le plus libre sans aucun frein. Donc voilà, une petite pièce donc de chez Radtech qui est vraiment très sympa à avoir. Donc comme je disais, donc voilà les châssis, donc il y en a deux disponibles, un en carbone, un en alu. À vous de voir ce que vous préférez. Alors, montage donc des triangles avec donc les fameux inserts donc comme je disais avec les boules intégrées. Voilà, avec le montage donc des triangles. Cette pièce, à savoir que d'origine donc c'est des pièces en plastique, mais qu'elle existe en version hard. Donc c'est vraiment un petit plus parce que ça vous permet d'avoir des pièces qui durent plus longtemps dans le temps et aussi qui permettent un petit peu plus de précision sur votre train avant. Voilà. Donc là, hop, page 2, et on arrive donc sur le renvoi de direction, donc qui n'a pas changé. C'est toujours le renvoi de direction donc en plastique avec une multitude de crans pour jouer donc sur la Kärman, voilà, et donc sur la réponse de direction. À savoir que cette pièce existe en option donc en alu, donc qui est vraiment pas mal. Et donc le petit changement donc sur ce modèle, c'est la possibilité donc d'avoir des petits inserts qui vont jouer donc sur le point de pivot donc sur le point de rotation donc du palonnier, donc plus ou moins en avant, voilà. Un petit setup qui peut être sympa à essayer et voir ce que ça donne. Ensuite, donc le montage du cerveau donc sur le support de cerveau en alu, donc qui est une très très jolie pièce, vous verrez. Voilà. Et donc la possibilité donc de rouler en châssis long ou court. Donc ça c'est un setup que je vous conseille d'essayer.
C'est vraiment quelque chose qui se ressent quand on pilote. Donc si vous avez l'habitude de rouler en châssis long, bah, essayez en cours. Et inversement, si vous avez l'habitude de... Parce que c'est vraiment quelque chose que l'on ressent et qui peut jouer énormément en fonction des pistes. Donc voilà, un bon point là-dessus. Ensuite, donc, le montage des triangles inférieurs. Voilà. Avec entre autres en option des petites cales de garde au sol, donc qui ne sont pas des rondelles, qui sont des sortes de petits inserts. Donc ça permet d'éviter d'avoir à dévisser complètement la vis, d'enlever le triangle et de remettre les rondelles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sympa, il y a juste à les insérer, donc c'est vraiment un petit truc sympa ça. Je vous les conseille aussi. Le montage donc des biellettes de direction, voilà, avec donc entre autres voilà, la longueur d'indiqué en fonction de si vous êtes en châssis long ou court. Voilà. Ensuite donc le montage des biellettes sur le châssis. Voilà. Là le montage des fusées. Voilà, avec pareil donc les petites explications pour pour la Kérman. Voilà, avec les points d'ancrage. On vous explique ce que ça fait. Voilà. Le montage donc des triangles supérieurs d'un point de vue carrossage, donc avec un système d'insert, donc comme on retrouve donc depuis quelques années sur toutes les F1 quasiment. Donc voilà, donc on voit que initialement on est à 2 degrés et que si on retourne cette cale là, hop, on est à 1 degré. Voilà. Et en option, voilà, il y a d'autres cales si on veut pour peaufiner les réglages. Ensuite, donc, toujours sur les triangles supérieurs, mais cette fois avec la chasse, avec pareil, des petits inserts que l'on retourne et que l'on met donc dans un sens ou dans l'autre. Et donc on voit que d'origine on est sur une chasse de 6 degrés. Donc voilà. Avec la possibilité donc voilà, d'avoir 3 types de dureté pour les ressorts à l'avant. Donc c'est pas mal, c'est pas... Certains diront que c'est pas beaucoup, mais au moins ça permet d'éviter de se perdre dans les réglages. Il y a 3 duretés, soft, medium, hard, voilà. En fonction de ce qu'on a besoin, on met ce qu'il faut. Et comme ça évite de se perdre, de s'en mêler les pinceaux et de plus savoir où on en est, avec 36 000 duretés de ressort qui servent à rien au final. Voilà. Ensuite, donc le montage des links avec donc les supports de link d'origine qui sont en plastique, mais qui existent en alu avec la possibilité de régler donc l'ouverture des links que d'origine il n'y a pas. On peut jouer donc avec les rondelles donc sur l'inclinaison horizontale des links, mais on ne peut pas jouer sur l'ouverture ou la fermeture des links. Avec la pièce option en alu, on peut. Donc je vous conseille aussi cette option si vous voulez pousser vos réglages un petit peu plus loin. C'est vraiment un truc qui est bien. Ça joue donc sur la réactivité du châssis entre autres. Tout comme justement le fait de rajouter ou d'enlever des petites rondelles. Ensuite donc le montage du pivot, donc, qui est un pivot donc, de chez Roche qui est apparu donc, sur la Roche Evo 2, la F1 Evo 2. Donc voilà, donc un pivot sur lequel il n'y a plus de jeu, contrairement à l'ancien. Donc voilà, ça c'est toujours bien de préciser que depuis qu'il a changé son pivot, il n'y a plus de jeu dans les pivots. Voilà. Donc là, en fonction de ce que vous allez mettre comme pivot, donc là c'est celui d'origine, si vous mettez celui-ci, donc le 0, ça va jouer donc sur la stabilité de votre train arrière et aussi donc sur le train avant. De toute façon, l'un ne passe sans l'autre. Hein. Généralement, si on gagne du train arrière, on perd du train avant et inversement. C'est très très lié. En 4-2, c'est très lié. Voilà. Donc le montage du pod avec les cellules moteurs, vous verrez, c'est des inserts en plastique type excentrique. Donc ça c'est bien. Ça permet d'absorber les chocs. Le montage du pod, voilà, par rapport au châssis principal.
Ensuite, on retrouve la platine transversale qui accueille entre autres les dampers et les ressorts de dampers, avec les ressorts, les différentes duretés, voilà. Donc pareil, soft, medium, hard. Voilà. Avec les nouvelles vis qui sont donc apparues au moment de la sortie de la P12 Evo 2, donc qui sont en fait des vis qui sont spécialement usinées par Roche pour en fait éviter les mouvements de châssis. En fait, c'est des vis qui montent vraiment pile poil dans les pièces et donc ça évite que les pièces ne bougent de trop et ça évite donc les mouvements de châssis. C'est vraiment un plus. Donc le montage donc, de ces fameuses pièces. Voilà. Ensuite, donc, la platine supérieure qui accueille les dampers latéraux et l'amortisseur central. Avec la petite explication, donc en fonction du point d'ancrage où vous allez mettre votre amortisseur central, quelle réaction ça aura sur le châssis. Voilà. Donc les dampers latéraux, voilà, avec de l'huile de 10 000 de préconisé, et en fonction donc de vos conditions de course, vous adaptez donc l'huile plus ou moins hard en fonction donc du grip. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc le montage de cette partie-là. Ensuite, on arrive donc sur une partie qui est très intéressante, qui est en fait une platine centrale supérieure qui va jouer donc sur le flex du châssis et donc sur son comportement global. Donc voilà. Donc on voit qu'en fonction donc de la platine qu'on met et donc du nombre de points d'ancrage qu'il y a sur le châssis, ça va jouer donc sur votre sur le train avant, sur la stabilité du châssis. Et donc ça c'est vraiment un point très important. Voilà. Donc là on voit bien que voilà, hop, 2 vis à l'avant, une au milieu, une sur l'arrière. Voilà, avec des petites rondelles de calage. Et donc ça va jouer donc sur le comportement de votre châssis. Et donc ça, je vous invite à essayer, une fois que vous aurez fait déjà quelques packs avec votre châssis, d'essayer ce genre de petit setup. Ça joue énormément sur le roulage de votre châssis. Voilà. Donc ensuite, le montage donc, des excentriques pour la garde au sol. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est du standard, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Voilà. Avec le montage de l'axe du diff. Voilà. Donc je vous explique bien voilà, qu'il faut toujours laisser un petit peu de jeu entre la pièce et le support moteur pour toujours qu'il y ait une liberté de mouvement. Voilà. Un panel donc, de couronne qui est assez vaste quand même, en 64 dp. Le montage du diff. Voilà, on vous explique bien comment le monter, bien faire attention pour avoir vraiment un différentiel au top. Voilà. On passe ensuite donc, sur l'amortisseur central, donc, qui n'a pas changé, ce qui marche très bien. C'est un amortisseur de très bonne qualité, donc il n'a pas changé, il marche. Voilà. Avec différentes duretés de ressort. Voilà, donc pareil, medium, soft, hard. Il y a même un extra hard si vous voulez. Avec le montage donc, de l'amortisseur et donc la possibilité, donc, comme quasiment tous les châssis F1, donc, de rallonger ou de raccourcir l'amortisseur à l'aide de cette pièce là par exemple. Et donc de jouer donc, sur votre train avant. Donc sur la réponse du train avant. Donc plus vous allez être court, plus vous allez avoir un châssis qui va être réactif, plus vous allez avoir donc un amortisseur long, plus votre châssis en fait sera stable et enroulera. Voilà. Donc le montage ensuite donc, de l'électronique, moteur, ESC, récepteur, le montage du pack avec donc la possibilité avec ces 3 points d'ancrage donc d'avancer ou de reculer le pack. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi.
Ça permet donc tout simplement de jouer sur la qualité du grip ou la réponse du châssis. Le montage donc de l'aileron à l'avant, qui est standard. Hein. Le montage de l'aileron arrière, donc avec une multitude de points d'ancrage pour jouer donc sur le grip du train arrière. Voilà. Le montage des roues. La vue éclatée du châssis. Voilà. Et enfin, en dernière page, la fiche de setup. Vous pouvez marquer donc tous les réglages et tests que vous avez fait. Voilà. Donc, qui est en plus très lisible, très simple à comprendre. Voilà, il n'y a pas de trucs bizarres comme d'autres marques où c'est pas forcément très clair. Là, voilà, c'est une fiche de setup intuitive. Il n'y a pas de. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une des plus simples qu'on peut trouver sur le marché. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu la notice, on va passer à ce qu'il y a dans la boîte. Et donc dans la boîte, voilà, un petit sticker avec les nouveaux modèles de stickers de chez Roche. Toujours sympa pour mettre sur la carrosserie. Alors le sachet numéro 1. Donc le sachet numéro 1, donc comme vous vous en doutez, c'est en relation avec la notice. Donc là, ça va essentiellement être sur le train avant. Donc avec voilà, les triangles inférieurs. Les pièces donc, que je vous disais qui sont disponibles en hard si vous voulez. Là on aperçoit donc une partie du renvoi de direction. Là on a les fusées ici. Voilà. De l'autre côté, voilà, on voit le support de cerveau. Donc voilà, qui est une forme vraiment très sympathique, très jolie, tout en alu. Voilà. Là on aperçoit aussi ici donc, le support de renvoi de direction, donc on voit ici le trou houblon donc, qui permet de régler l'avance, comme je vous expliquais, du point de rotation du renvoi de direction. Voilà. Là on y voit les boules aussi. Voilà, toutes les petites rondelles qui vont pour régler la garde au sol et tout ça. Les biellettes de direction. Voilà, donc ça c'est pour le sachet numéro 1. En sachet numéro 2, voilà. Donc là on va retrouver donc, les cellules moteurs donc, qu'on aperçoit ici. Voilà. On va y retrouver donc, le pod, les links. Voilà, là on voit les links. Donc, qui sont vraiment très grands. On y voit les ressorts ici. Voilà. Le fameux pivot donc, que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Avec les supports de link, comme je vous disais, donc là qui sont en plastique d'origine mais qui existent en alu et que je vous conseille. Donc voilà. Donc voilà pour le sachet numéro 2. En sachet numéro 3, voilà. Donc là on y retrouve donc, tout le diff. Voilà, avec la couronne de 88. Voilà, les billes, les supports de roue, voilà, qu'on voit ici aussi. Voilà. Voilà, un diff en rouge, anodisé rouge, très joli. Le sachet numéro 4, donc là ça concerne la suspension hydraulique centrale, voilà. Donc on voit, voilà, toujours de très jolies pièces, hein. Elle n'a pas changé mais toujours aussi jolie. Le sachet numéro 5, voilà. Donc là on y voit la platine donc, qui sert à monter l'aileron arrière, les roulements des axes avant, l'élastique pour le pack, avec donc là la petite barrette qui tient le pack, et donc comme je vous disais avec les 3 points d'ancrage, donc on voit là, ici, là, voilà. Ensuite il y a le sachet de vis. Dedans vous retrouverez donc les fameuses vis que je vous disais là qui est un nouveau modèle de vis de chez Roche. Voilà. Comme vous pouvez voir, la tête est très plate avec un petit méplat sans filetage
qui correspond en plus à l'épaisseur des pièces carbone. Donc vous verrez, c'est vraiment des super vis. Et enfin, le plus important, le châssis carbone. Voilà. Avec, comme on peut le voir, le châssis qui est usiné, voilà, sur l'épaisseur, pour pouvoir rabaisser encore un petit peu plus le cerveau, et donc rabaisser les masses. Voilà, donc un très joli châssis en carbone. Voilà, très bien usiné, avec un carbone de qualité. Voilà. Donc voilà pour cette Roche F1 Evo 3. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de céder à ce châssis prometteur. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker ma page, à vous abonner aussi. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!